Non, pour le moment ça va, ça bouge. Antoine, raconte-moi les sensations, les sentiments qui te traversent là depuis 2 heures que tu as passé la ligne, que tu as réussi ce rêve. Alors en fait, mon rêve à moi vient de disparaître complètement parce que j'ai trouvé que les gens sont complètement fous. Il y avait, il n'y a pas de mots pour dire. Il y a tellement de monde pour t'accueillir, etc. Alors que finalement, on a fait juste un petit tour du monde comme ça pour rigoler, quoi. Et je trouve que c'est assez extraordinaire. J'ai plein de copains qui sont venus, j'ai plein de partenaires qui sont venus. Voilà. Donc ça, déjà, merci à eux. Et puis bah voilà, tous les Sablais qui sont présents, que ce soit au départ ou à l'arrivée. Je trouve que c'est assez incroyable. Donc c'est vraiment, c'est fou. C'est fou. C'est surtout cette émotion-là que je retiens de l'arrivée, là, tu vois. C'est vraiment, les gens sont fous. Et il faut des fous pour nous, je crois. Et sur cette expérience dingue que tu viens de vivre pendant 96 jours? Écoute, j'ai dit à Hubert que c'était pas assez long. Et je lui ai proposé qu'on fasse 2 fois le tour avant de rentrer. Écoute, voilà, non, je suis hyper content. J'ai toujours annoncé que j'avais l'âge de dire si j'avais aimé et surtout je repartirais pas si j'aime pas ça. Écoute, j'irai pas faire des chefs dans le Larzac, donc je vais tout faire pour être en 2028 sur ce joli ponton et recommencer l'expérience parce que c'est vraiment un truc de malade mental. Mais ça a été dur quand même. Ah ouais, non mais oui, bah, c'est dur, mais je pense que ça a été dur pour tout le monde. Faut en discuter. J'ai vu Eric tout à l'heure, on a pas mal discuté quand on était sur la remontée de l'Atlantique. Là, on a eu des conditions assez dures sur la remontée de l'Atlantique. Alors moi, il m'est arrivé des trucs dans les mers du Sud, mais la remontée de l'Atlantique avec des alizés qui étaient tellement forts avec les bateaux, tu sentais que les bateaux souffraient, et nous, on souffrait avec eux. Et c'était vachement dur mentalement, tu vois, de ça. Et donc c'était assez sympa de discuter de temps en temps avec Eric. Moi je suis pas un grand fan, j'aime beaucoup discuter à terre, mais en mer je discute peu. Et ouais, c'est pas facile un tour du monde. On comprend, et puis qu'il n'y ait pas autant de monde que ça qui l'ait fait, et puis qui arrive. Tu vois, moi je pensais à notre pote Kali, tu vois, qui est au Tiponche là, plutôt que sous la pluie de la Vendée. Et je suis déçu pour lui, si près du but, et puis je suis déçu. J'aurais imaginé que 2024, il y ait quasiment 40 bateaux au départ et 40 bateaux à l'arrivée. Parce que les bateaux, tout le monde a évolué avec les bateaux, on a de plus en plus travaillé sur les bateaux, ça s'est professionnalisé de plus en plus. Et bon, t'as toujours une casse qui arrive, mais je pensais vraiment qu'on aurait fait un gros score sur le retour. Et pour moi, il y a encore trop de bateaux qui abandonnent, et je pense que la prochaine édition, il y en aura encore moins. Et en termes de plaisir, qu'est-ce qui te reste là? Des images, des sensations, des couleurs? Écoute, c'est assez dingue, c'est que je crois que la plus belle chose que j'ai vue, c'est la tempête dans l'Indien. Et c'était juste incroyable. Ce qui est fou, c'est que tu peux pas avec un appareil photo ou avec une caméra, ça rend rien. Mais c'était tellement beau. C'est fou, hein. Il y avait 85 nœuds de vent, tu vois, mais c'était vraiment très très beau. Et il y avait 2 choses qui étaient belles. L'élément qui était vraiment déchaîné, et c'était vraiment assez impressionnant. Et en fait, cette espèce d'harmonie que tu avais avec le bateau qui te faisait pas de crasse, qui partait pas au tas quand ça montait très fort, etc. C'était vraiment cette espèce de symbiose que je retiens de ce tour du monde, c'est vraiment cette tempête. Et j'ai vraiment aimé. Pas forcément j'y retournerai dans la tempête, hein. Faut éviter d'y aller. Mais écoute, c'était vraiment un moment de partage dur avec le bateau, parce que ça a duré 2 jours, mais c'était vraiment assez incroyable. Et la fameuse phrase qui restera, j'ai un rail.
Ah, j'ai un rail, ouais. Ouais, le rail, ouais, Saint-Paul, ouais, merci Saint-Paul. C'était vachement dur à Saint-Paul. Alors autant mentalement, tu vois, la remontée de l'Atlantique, c'était dur un peu mentalement. Autant physiquement, Saint-Paul, l'arrêt à Saint-Paul, c'était vraiment dur parce que j'étais pas réellement à l'abri. On était quand même un peu à l'abri, mais il y avait des grosses rafales de 40 nœuds juste à côté. C'était assez hallucinant, c'est qu'il y avait un bateau de pêche, l'Austral, qui était là, avec qui j'ai discuté, en leur demandant surtout de pas m'approcher. Et ils m'ont dit ouais mais attends, tu t'es mouillé là, ça peut glisser, il faut qu'on te file une haussière. J'ai dit non. Et je dis bah regardez-moi, je vais monter au mât. Et là c'était vraiment une épreuve physique. Et ouais, j'ai un rail, ouais. Bah il est là. Hein. Il est là, on a vu, j'étais GV haute, c'était assez dingue. C'était assez dingue. Donc merci Saint-Paul, c'est de m'avoir accueilli et permis de repartir parce que ça pouvait s'arrêter en Australie l'histoire et il a fallu bien réfléchir à bord pour trouver la solution et ça a tenu jusqu'au sable. Donc c'est cool, je suis hyper content. Bravo, profite de cette journée. Merci. Bravo. Viens devant, bordel! Allez, vous pouvez encore tenir, s'il vous plaît, encore le temps. Ça va ma Steph?
attends. Attention madame, votre bonnet par terre. Antoine Cornic, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bravo, félicitations Antoine Cornic. Une ovation s'il vous plaît. Le Superman est en milieu, 28e de ce Vendée Globe 2024-2025. Allez-y, allez-y, encore. On peut aligner. Bravo. Cornic, tu vas le mobilier. Allez, pas du bruit s'il vous plaît, mesdames et messieurs.